qu'est-ce que l'humour anglais? C'est une excellente question, et c'est d'ailleurs une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. Et j'ai dû réfléchir longtemps pour répondre à la question. Donc certes, l'humour dans n'importe quelle langue, c'est un sujet assez vaste, mais je pense avoir identifié les 3 piliers de l'humour anglais. L'allusion grivoise, le mauvais calembour et l'humour noir. Alors, qu'est-ce qu'une allusion grivoise à la britannique? Alors, ce qu'il faut savoir dans la culture britannique, c'est que n'importe quelle phrase, aussi banale soit-elle, peut désigner un acte sexuel à condition d'utiliser l'intonation qui va bien. Par exemple, j'ai envie d'assaisonner votre salade. Alors, si je le dis sans intonation, ça fait I would like to season your salad. Si je le dis avec une intonation grivoise, ça devient I'd love to season your salad. Alors, deuxième pilier de l'humour anglais, c'est le mauvais calembour. Alors, un calembour, en anglais, se dit a pun, P-U-N. Et l'art de faire des mauvais calembours en anglais, c'est de faire en sorte qu'ils soient tellement mauvais qu'ils deviennent presque bien. Donc, par exemple, last week, I tried some Jewish wine, but it was a little bit too Hasidic for my taste. Donc, Hasidic, en anglais, ça veut dire acidique au sens religieux, mais ça veut dire aussi, si j'enlève le H, ça veut dire acide, au sens un goût un peu acide. Ou sinon, at my funeral, I'd like to have some low-flying aircraft, so the guests can complain about wake turbulence. Donc, wake turbulence, en anglais, ça veut dire la turbulence de sillage, mais a wake, c'est l'espèce de réception qu'on organise après un enterrement. Alors, troisième exemple de l'humour anglais, c'est l'humour noir. Alors, il faut savoir que dans la culture britannique, on aime bien se moquer de tout. Surtout beaucoup d'autodérision, on aime bien se moquer de soi-même. Mais l'exemple le plus typique de l'humour noir à la britannique, c'est quand il y a un événement grave qui survient, s'il y a des révélations pas très glorieuses sur une célébrité qui sort. Alors, très bon exemple de ça, on a appris il y a quelques années que le prince Andrew aurait eu affaire à des filles pas tout à fait majeures. Et à la suite de ça, on a vu sortir sur Internet tout un tas de blagues, comme c'est le cas avec n'importe quel événement ou n'importe quelle série de révélations comme ça, des photos dans ce genre. Donc il faut savoir que en Angleterre, a close, c'est un peu comme une impasse à la française. Quand on voit close à la fin du nom d'une rue, en fait ça veut dire que c'est une impasse en général. Et bien entendu, close, ça veut dire aussi proche. Donc Prince Andrew Close, qui était tout simplement un banal nom de rue à la base, est devenu un avertissement. Voilà donc quelques exemples qui démontrent bien ce que c'est que l'humour anglais. Il faut savoir que l'humour anglais diffère beaucoup de l'humour français dans le sens où les Anglais, ils n'ont pas peur de se moquer d'eux-mêmes. Ça vient surtout de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et des bombardements de l'armée de l'air allemande, ce qu'on appelait le Blitz à l'époque. Toute la population a dû traverser vraiment des moments très très difficiles. Et ce genre d'humour noir, ce genre d'autodérision, c'était pour eux une manière de survivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.